La jeune fille voulait simplement prendre un bain de soleil sur la rivière et savourer un moment de tranquillité, sans se douter qu'elle allait croiser la route du tristement célèbre tueur en série. Avant même qu'elle ne puisse réagir, il l'a fendue en deux d'un coup de lame, la laissant dans un état épouvantable. Dès que la nouvelle est parvenue au commissariat, le chef de la police a immédiatement ordonné le bouclage de tout le cours d'eau et déployé de puissantes pompes pour assécher la rivière, espérant y dénicher des indices. Lorsque le niveau d'eau a enfin baissé, il s'est penché avec assurance pour scruter le fond, mais n'a aperçu qu'une bouteille d'oxygène solitaire enfoncée dans la vase. Rien d'autre. Le tueur qu'il traquait depuis 3 mois venait encore une fois de s'évaporer dans la nature. Furieux, le commissaire s'apprêtait à poursuivre l'enquête avec son équipier quand, à peine quelques centaines de mètres plus loin, la radio de police a grésillé. Un agent en patrouille venait de repérer un plongeur qui s'était furtivement introduit dans une usine abandonnée depuis longtemps. Le commissaire a immédiatement flairé le bon filon, c'était forcément leur homme. Sans perdre une seconde, les deux hommes ont fait demi-tour et foncé sur les lieux. Une fois sur place, après avoir confirmé avec l'agent de patrouille que le suspect se trouvait toujours dans l'usine, ils ont pénétré armes au poing dans les entrepôts pour un ratissage systématique. Ils ont décidé de se séparer pour fouiller avec précaution. Très vite, le commissaire a découvert près du bassin situé à l'arrière de l'usine une combinaison de plongée tachée de sang, manifestement abandonnée par le meurtrier après son forfait. Mais avant qu'il n'ait pu l'examiner de plus près, le tueur a surgi dans son dos et levé silencieusement un harpon. Pan! Le harpon a fait mouche, lui transperçant le bras, sans s'attarder.